Bonjour, bonjour les sœurs et les frères qui sont connectés. Je suis désolé, on est un tout petit peu en retard. Tiens, Alain, je te le prends ça, parce que je vais le prendre pour l'intercession du coup. En fait, ce qui est intéressant avec le fil rouge de Porte Ouverte, voilà, là, normalement, vous m'entendez encore avec ce micro-là? Ça fonctionne? C'est que on a au groupe de prière du mardi, on avait Manuel Pérez qui se connecte tout le temps avec nous et qui nous a parlé d'une jeune femme d'origine iranienne qui s'est convertie à Christ et qui du coup a subi des persécutions et qui maintenant est venue en France. Et elle n'est pas très loin de là où les Pérez habitent. Et il nous a dit le prénom de cette femme. Et impossible de m'en rappeler le soir avec le groupe de prière du conseil presbytéral. Alors que normalement, j'ai plutôt une bonne mémoire des prénoms, mais là, impossible. Et puis donc hier, le fil rouge de Porte Ouverte arrive. Alors là, c'est sur l'Arabie Saoudite, mais du coup, ils parlent à la toute fin, ils disent qu'il y a une personne qui s'appelle Latifa, une amie d'Adam, donc c'est un prénom, un pseudonyme. Latifa, à nouveau un pseudonyme, comprend son dilemme. Adam avait le sentiment que l'Arabie Saoudite était sa maison, et c'est là qu'il souhaitait servir le Seigneur, elle agite, etc. Mais si son départ, et donc il est parti, ce monsieur. Et le fait de voir, boum, Latifa, je me suis dit, ah mais oui, bien sûr. Et le nom de cette femme iranienne, c'est Latifeh. C'est pas Latifa, à la place du A à la fin. C'est un E. Mais donc voilà, du coup, ça tombe parfaitement bien de recevoir ce fil rouge de Porte Ouverte qui concerne une autre personne, mais parce que ça m'a remis en mémoire le prénom de cette femme avec laquelle le groupe de prière de notre paroisse prie. Voilà. Je mets juste, en même temps que je vous parle, le Facebook là devant les yeux. Voilà. Donc bonjour Patrick, le son est bas Patrick, tu dis. Est-ce que c'est au micro ici que le son est bas? Bonjour Nicole, bonjour Tilane, bonjour Michel. C'est une joie que vous soyez avec nous dans le temple. Vous ne les voyez pas parce qu'ils se sont mis à 3 rangs, donc vous ne les voyez pas dans la caméra. Mais on a Sylvie, on a Germaine, on a Alain qui sont présents. Peut-être Alain, est-ce que tu veux bien juste, parce que du coup vous êtes passé par la porte là, est-ce que tu veux bien juste ouvrir cette porte là au cas où quelqu'un se rajoute? Alors, donc j'attends juste que vous me disiez si le son est bon pour vous sur Facebook. Le son est bon, super, merci. Donc bonjour Tilane. Alors je vous propose de commencer avec un psaume. J'ai hésité entre 2 psaumes pour aujourd'hui. Donc j'ai mis des Bibles, si vous voulez. Germaine et Alain, il y en a là aussi j'ai mis des Bibles sur les chaises. Comme ça, on a la même version, la parole de vie. J'hésitais entre le psaume numéro 75, j'allais dire 78, et le numéro 92. Et puis là, en ouvrant la Bible, c'est le 92 que j'ai devant les yeux. Donc on va prendre le 92. Mais je vous encourage à lire le 75 dans la journée. Sylvie, peut-être je peux te demander de le lire? Je te ramène le micro et comme ça tu lis ce psaume. Alors, quel bonheur de chanter pour le Seigneur, quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut, quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur la lyre à 10 cordes et la harpe au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur, je crie de joie devant le travail de tes mains. Seigneur, tes actions sont vraiment grandes, comme elles sont profondes, tes pensées. Celui qui est stupide ne sait pas cela. L'homme qui manque de sagesse n'y comprend rien. Les gens mauvais poussent comme l'herbe, ceux qui font du mal se portent bien, mais ils seront complètement détruits.
Seigneur, toi, tu es grand pour toujours. Tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis mourront. Tous ceux qui font du mal partiront de tous côtés. Tu me donnes la force du buffle, tu verses sur moi une huile parfumée. Je vois la défaite de mes ennemis, j'entends les gens mauvais qui m'attaquent. Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il montre ainsi que le Seigneur est juste. Il est mon solide rocher. En lui, rien n'est faux. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es grand pour toujours. Et tu viens verser ton onction sur nous ce matin. Moi, je te bénis de ce que nos cultes du jeudi, nos cultes de la semaine, cette pause pour reprendre un peu de souffle avec toi, Seigneur, et puis reprendre après le temps le temps estival, le temps des vacances scolaires de l'été. Et je te bénis, Seigneur, que pour ce premier culte du jeudi de reprise, on soit encouragé avec le psalmiste à dire oui, tu es le Dieu qui est grand, qui est au-dessus de tout et qui maîtrise tout. Seigneur, tu as maîtrisé notre passé, tu maîtrises notre présent et nous avons la conviction que tu maîtrises aussi notre avenir. Et que pour cela, Seigneur, tu viens et tu souffles sur nous, que tu répands ton esprit sur chacune et chacun d'entre nous. Donc, Seigneur, pour ce culte de rentrée du jeudi, nous venons en ta présence pour quémander plus de toi. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos pensées en toi, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir quels sont tes plans pour notre année. Tes plans pour nous-mêmes, mais aussi tes plans pour ceux qui nous environnent, les membres de nos familles, nos voisins, voisines, ceux avec qui nous nous entendons bien et ceux avec lesquels nous avons peut-être moins d'atomes crochus. Seigneur, on a sûrement des choses qui se sont déplacées autour de nous. Et moi, Seigneur, je te demande juste de nous aligner avec toi. Donne-nous de chanter jour après jour ta gloire. Que ce soit en chantant véritablement ou simplement en exprimant, en psalmodiant, en exprimant notre reconnaissance. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Amen. Et donc je vous propose, on va chanter 3 chants de suite. Isabelle, si tu peux les mettre. Normalement, il y a marqué playlist chant du jeudi. Que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts.
Amen. Amen, amen, amen. Sur cette dernière vidéo, si vous vous souvenez, c'est les chants qu'un certain nombre de personnes avaient enregistrés pour le premier confinement. Et on avait eu tout un stock comme ça de chants qu'on peut réutiliser pour nos cultes du jeudi. J'espère qu'il y aura une nouveauté cette année pour les cultes du jeudi avec une musique en live, avec quelqu'un qui joue de la musique qui viendra. Donc c'est un sujet de prière. J'ai une personne que j'ai déjà contactée. On va voir ce que ça va donner, si c'est bien le projet du Seigneur. Et donc là, en tout cas, sur ces vidéos-là, le petit garçon qu'on voyait pas à la toute droite, enfin non, à la toute gauche, mais pour eux, ils étaient à droite, à la toute gauche pour nous, mais juste avant, c'est le petit Bruce. Et j'ai parlé de lui dimanche dernier. Il était avec sa maman Lanja, il a pris le micro pour donner la parole pour les lectures bibliques, parce qu'il a des beaux cheveux. Et en fait, là, il avait la tête complètement rasée, il a eu un traitement anti-poux, et ça a brûlé concrètement son cuir chevelu. Donc là, quand on le voit tout rasé, en fait, c'est parce qu'il avait été vraiment brûlé. Et on a eu vraiment peur. Ça a été un sujet de prière pour notre communauté et pour le conseil, etc. Et maintenant, il a des beaux cheveux qui ont bien repoussé, qui ont bien repris tout partout. Et ça fait du bien. Et on se dit, waouh, le Seigneur, il est à l'œuvre dans des grandes choses, mais aussi dans des choses qui peuvent paraître peut-être plus petites. Mais pour Bruce, je pense, et pour sa famille, c'est une grande chose. Voilà, Michel, on a vu ton message aussi, comme quoi tu n'allais pas rester tout le culte avec nous par rapport à cette infiltration de ton poignet droit. Donc on va prier pour toi tout à l'heure après le temps de la méditation de la parole. On aura le temps d'intercession et on priera comme toi, comme on priera aussi donc pour Latifeh, cette femme d'origine iranienne dont Manuel nous a demandé la prière. Pour nos cultes du jeudi, je pensais au départ, pendant cet été, j'ai pas mal travaillé sur l'épître aux Éphésiens. J'ai reçu un commentaire biblique que j'avais commandé qui s'appelle « Parle-moi maintenant » avec les Éphésiens. Et donc, j'ai travaillé sur l'épître aux Éphésiens. Et donc, je me disais, a priori, je pense que je vais faire mes cultes du jeudi sur l'épître aux Éphésiens. Sauf que le Seigneur en a décidé autrement. Il se trouve que les dimanches, on travaille sur Zacharie pendant ce mois de septembre. Dimanche dernier, on a travaillé sur le Zacharie 1 et en partie sur Zacharie 6. Mais du coup, dans cette sélection de péricopes, de passages bibliques pour les dimanches, il y a des passages qu'on ne prend pas. Et finalement, je me suis dit, là, cette semaine, je me suis dit, non, ça ne sera pas Éphésiens, ça sera Zacharie, en tout cas là pour ce mois de septembre, ça sera les passages qu'on ne prend pas le dimanche. Comme ça fait un petit plus pour vous qui êtes soit au temple, soit connectés sur Facebook, pour découvrir un peu plus sur le prophète Zacharie. Donc, on a entendu, il y a 8 visions au début dans le livre de Zacharie, 8 visions que Zacharie reçoit pendant la nuit. C'est des songes nocturnes, c'est dit explicitement au chapitre 1. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que des fois, on a tendance à se dire, bon, les rêves, c'est l'inconscient qui remonte, etc., Freud, tout ça. Et on a tendance un petit peu à dénigrer du coup nos rêves. Et d'ailleurs, le fait que nos rêves soient si bizarres, laisse vraiment penser que c'est des trucs vraiment étranges. Sauf que là, chez Zacharie, le fait que ce soit dit explicitement que c'est des songes nocturnes et que c'est Dieu qui parle à travers ces songes nocturnes, pour moi, c'est un encouragement à ce qu'on se dise, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire même la nuit ? Peut-être qu'il y a une part de mon inconscient, mais même si c'est une part de mon inconscient, Seigneur, je sais que tu es capable de toucher mon inconscient. Et que du coup, la nuit, peut-être que c'est mon inconscient qui me fait rêver de choses, mais je sais que c'est toi, à travers mon inconscient, qui me donne des images particulières et qui veut me signifier, soit pour moi-même, soit pour ceux qui m'environnent, des vérités. Il y a des grandes vérités, il y a des petites vérités, mais des vérités de la part du Seigneur. Je vous propose de prendre Zacharie chapitre 2. C'est sur les numérotations de pages, c'est page 1156. 1156. Zacharie chapitre 2. Voilà.
Dans certaines Bibles, il y en a une ici de Bible, il y en a là aussi, Isa, si tu... Voilà. Dans certaines Bibles, ces versets-là qu'on va lire, il y a marqué deuxième vision, les cornes et les forgerons, ces versets-là, ils ne sont pas rattachés au chapitre 2, mais ils sont rattachés encore au chapitre 1. Et donc le chapitre 1, il se terminait au verset 17. Donc dans certaines Bibles, au lieu que le chapitre 1 se termine au verset 17, il doit aller jusqu'au verset 21, je pense, quelque chose comme ça. Alors on a des personnes qui se connectent sur notre live et qui mettent des messages qui n'ont rien à voir. Donc je les supprime en même temps que je vous parle. Voilà. Je vous propose de vous faire la lecture. Hop. Je vais être obligé de bloquer la personne qui met... Hop. Voilà, je pense que normalement ça va être bon, on va voir. Donc Zacharie chapitre 2, je lève les yeux et je vois 4 cornes. 4 cornes. Je demande à l'ange chargé de me parler, c'est le même ange qui avait parlé à la première vision, c'est toujours le même. Je me demande à l'ange chargé de me parler, qu'est-ce que ces cornes représentent ? Et l'ange me répond, elles représentent les pays puissants qui ont chassé de tous côtés les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. Ensuite, le Seigneur me fait voir 4 forgerons. Je demande qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces forgerons. Et l'ange me répond, ils viennent pour effrayer et détruire les pays puissants qui ont attaqué le pays de Juda. Ils ont chassé ses habitants de tous côtés et personne n'a pu leur résister. Comme c'est juste 4 versets, je vous propose de vous le relire. Je lève les yeux, je vois 4 cornes. Je demande à l'ange chargé de me parler qu'est-ce que ces cornes représentent. Il me répond, elles représentent les pays puissants qui ont chassé de tous côtés les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. Et ensuite, le Seigneur me fait voir 4 forgerons. Je demande qu'est-ce qu'ils viennent faire et il me répond, ils viennent pour effrayer et détruire les pays puissants qui ont attaqué le pays de Juda. Ils ont chassé ses habitants de tous côtés et personne n'a pu leur résister. Parole du Seigneur, amen. Un songe avec 4 cornes. Juste des cornes, hein ? C'est bizarre. Quand je vous disais, on fait des fois des rêves bizarres. Là, il voit juste 4 cornes. Je ne sais pas si c'était des grosses cornes, des petites cornes, si c'était des petites cornes de bélier, de bouc, des cornes de cerf, des cornes, si c'était des bois, je ne sais pas ce que c'était exactement. On voit juste 4 cornes. Il se trouve que dans la symbolique biblique, les cornes, elles renvoient à la notion de puissance. À la notion de puissance. Et d'ailleurs, c'est ce que l'ange dit du coup à Zacharie pour expliquer. Il dit, ça représente 4 puissances. 4 puissances, 4 principautés qui sont venues et qui ont attaqué le royaume de Juda avec Jérusalem, le royaume d'Israël avec Samarie. Ils ne disent pas Samarie, mais en tout cas ils disent les 2 royaumes, Israël, Juda et puis la ville de Jérusalem. Et il dit, il y a eu 4 puissances comme ça qui sont venues et qui ont attaqué de toutes parts. Nous, classiquement, on retient la Babylone, la Babylonie. On retient la Syrie et on se dit, mince, ce qui a fait la déportation du royaume du Nord puis du royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, c'est 2 puissances. En fait, il se trouve qu'il y avait plein de puissances tout autour, notamment l'Égypte avec laquelle Juda et avant Israël avaient tenté de faire des alliances en ayant oublié ce qui s'était passé des siècles plus tôt. Et Dieu montre ces 4 cornes-là en disant il y a vraiment des puissances. Et ces puissances, elles sont venues et elles ont fait du mal à mon peuple. Elles ont dispersé mon peuple. Elles ont pris la place qui n'était pas la leur. C'était une place qui était réservée pour mon peuple. Et ces puissances, elles ont pris la place et elles ont dispersé. Elles ont joué des coudes comme ça pour faire en sorte que mon peuple ne se sente plus à sa place. Peut-être que vous vous sentez des fois comme ça.
Dieu, il vous a donné un appartement, une maison, il vous a donné un lieu, il vous a donné une place particulière dans votre famille, dans votre travail, dans vos préoccupations, dans vos occupations de ce monde. Et il semble qu'il y ait des cornes qui viennent et qui vous font penser que vous n'êtes pas à votre place et qui cherchent à vous disperser, qui cherchent à jouer des coudes et à prendre toute la place. Tu peux rien faire. Tu vas mal le faire. Et le pire, nous dit Zacharie, à travers ce songe, c'est que ça a fonctionné. Ces 4 puissances, ces 4 cornes, elles ont véritablement dispersé le peuple élu de la terre qui avait été choisie par le Seigneur pour ce peuple-là. Dieu vous a placé à un endroit et des puissances cherchent à vous faire migrer de cet endroit-là. Des puissances viennent pour vous disperser, viennent pour vous affaiblir, pour vous mettre plus bas que terre. Tu n'as pas ta place, tu vaux rien. De quel droit tu parles? Et puis cette terre-là, tu dis qu'elle t'appartient. Mais qui est-ce qui prouve que vraiment elle t'appartient? Et on sait bien que pour nos frères et nos sœurs dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la foi dans le Dieu qui a tout créé, que sont les Juifs, eh ben c'est l'argument tellement habituel pour dire vous n'avez pas autorité sur cette terre-là. Avant vous, il y avait des peuples qui étaient là. Il y avait les Philistins. Et pendant tellement d'années, eh ben vous avez été dispersés. Donc là, on n'est plus en moins 600, moins 500. Hein. On est après le début du IIe siècle, après Jésus-Christ, quand les Juifs ont cherché à faire partir l'occupant romain et qu'ils se sont révoltés et que du coup, tout à nouveau a été détruit et que toute autorité à Israël a été ôtée. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient plus leur territoire à eux. Et il a fallu passer par l'atrocité de la Shoah pour qu'à nouveau, ils puissent réavoir un territoire, le territoire promis par Dieu à Abraham, ce territoire qui soit redonné au peuple. Il faut passer des fois par des millions de morts pour qu'on puisse reconquérir, entre guillemets, réobtenir la grâce d'avoir notre territoire. Donc, 4 cornes qui jouent des coudes pour disperser le peuple élu. 4 cornes, 4 puissances, 4 principautés. Et je vous le dis, moi je l'entends en tout cas pas comme simplement ce qui s'est passé dans les temps anciens, au moment où de partir de Babylone, les Juifs reviennent sur le territoire de Juda et vont réobtenir aussi le territoire d'Israël avec Samarie. Mais je l'entends pour nous aussi aujourd'hui. Ces puissances qui cherchent à nous faire du mal. On pourrait s'arrêter là et juste, bon, voilà, c'est une réalité, on est dispersé, sauf que le songe continue et il y a ces 4 forgerons. Et chacun vient prendre à bras-le-corps l'une de ces cornes. S'ils sont 4, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait 4 principautés, 4 puissances spirituelles. Et donc, Dieu envoie des gardiens, là, des forgerons, qui vont contre-attaquer, qui vont faire fuir ces puissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a qu'un seul forgeron qui vient et qui, avec son matériel de forgeron, avec ses enclumes et ses marteaux, il pourrait tout casser et faire partir toutes ces cornes. Mais là, dans le songe, il y en a bien 4. Toute l'autorité pour faire fuir ces puissances spirituelles, elles ne sont pas sur un seul homme, là, dans ce songe-là.
mais sur 4 représentants, sur 4 porteurs de l'autorité de Dieu. Et vous êtes des porteurs de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas que les pasteurs qui sont porteurs de l'autorité de Dieu. On est appelés, nous aussi, à devenir des forgerons qui allons éloigner les puissances. Et on ne va pas le faire en mode je suis un super combattant, je suis un super guérisseur, libérateur, et je viens, je vais faire l'appel au micro française, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Mais c'est un ensemble de personnes. Là, c'est 4, mais en fait, c'est des milliers, des millions de chrétiennes et de chrétiens qui sont appelés à prendre les armes. Attention, que vous ne mépreniez pas, je dis bien prendre les armes spirituelles, et la première arme spirituelle, c'est la prière. Seigneur, viens maintenant. Agis maintenant. Délivre-nous maintenant. Redonne-nous la place qui est la nôtre. Fais partir l'usurpateur. Encore dernièrement, je parlais avec quelqu'un sur quelle est l'autorité qui est dans ce monde. Et la personne me disait, c'est Satan. Trop souvent, l'usurpateur nous fait croire que Satan est, que lui-même est, l'autorité du monde. Mais c'est un usurpateur. Nous voulons proclamer avec joie et confiance que la grande autorité souveraine dans ce monde, c'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, le Dieu qui a créé Ève et Adam. Il est le victorieux. Il a donné autorité à des forgerons. Alors, je vous disais, on est tous un peu des forgerons, des forgeronnes, pour pouvoir éloigner les puissances envoyées par l'usurpateur. Et ce qui est beau dans ce songe, c'est que ça fonctionne. Lorsque les forgerons, guidés par l'Esprit du Seigneur, guidés par le seul grand être victorieux qu'est notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, lorsqu'ils se mettent à l'ouvrage, les cornes sont brisées. Tout se retrouve soumis à l'autorité de notre Dieu. Et alors évidemment, tout à l'heure je vous disais, vous êtes des forgerons, des forgeronnes. Vous avez autorité. Pas pour y aller comme des bourrins. L'objectif, c'est pas d'y aller comme un bourrin et de crier « Au nom de Jésus-Christ !» et de faire comme ça des exorcismes un peu violents. Mais de prier. Je sais que par la position qui est la mienne, parce que je suis chrétien, je peux ôter les puissances qui n'ont pas leur place et qui cherchent à usurper une autorité. Je vais m'arrêter là. L'idée, c'était vraiment juste de méditer un petit peu comme ça. Peut-être que ça vous fait réagir, un de vous 4 ou sur Facebook. Il a fallu plusieurs fois, je suis désolé, sur Facebook que je supprime les messages là, de ceux qui cherchent à spammer et à hacker. Donc évidemment, ne faites pas les coups de téléphone qui avaient pu avoir marqué, même si les messages peuvent sembler où on se dit il faut aider, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas téléphoner, il ne faut pas cliquer sur les liens Internet. Donc j'ai supprimé et j'ai bloqué les personnes. Mais voilà. Est-ce que vous avez une réaction ? Ou est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans la prière ou une situation particulière ? Sylvie, ouais, toi tu penses à des choses ? Ouais. Ouais. Ouais.
Donc tu penses à tout ce combat-là, hein, de ce que tu as vécu via la formation libérée, et combien, en même temps, c'est une vraie bataille, quoi. C'est un vrai combat. Hmm. Ouais, ouais. Ah oui, non. Elle allait dans sa famille, Valérie. Elle est d'origine suissesse. Valérie, c'est la secrétaire de l'église de Belleville. Hmm, hmm, ouais. En tout cas, ce qui est important, tu vois, là, dans ce que tu as vécu, c'est de oser dire le songe qu'on a eu avec les personnes qui sont concernées. Moi, je sais qu'avec Isabelle, ça arrive régulièrement qu'on on a quelqu'un d'assez proche qui nous appelle et qui nous dit, voilà, j'ai eu tel songe, vous étiez dedans, alors soit Isabelle, soit moi, soit tous les deux, soit les enfants. Et voilà, c'est très bizarre, souvent ces rêves sont vraiment très étranges, mais il nous les livre. Et puis, alors souvent, en tout cas, je ne sais pas toi, Isa, mais moi, souvent, je ne sais pas la signification du rêve, du songe. Mais je le reçois et ça me permet de le prier. Et après coup, eh ben, il peut y avoir des explications. Euh, alors souvent, Dieu, moi, il ne me parle pas en me disant, voilà, ça y est, bam, tiens, je te donne l'explication et j'entends une belle voix du Seigneur, etc. Mais en fait, la situation qu'on vit, on se dit, ah mais bien sûr, je comprends là. Je comprends ce qui m'a été révélé en amont. Ouais. Donc c'est important de téléphoner aux gens quand on les voit dans des rêves, quelles que soient les postures, etc., des personnes. Alors il faut le faire avec la finesse qu'il faut, hein, mais voilà. Ouais. Patrick, tu as raison, c'était de l'arnaque, ceux qui mettaient des messages sur notre fil de discussion, hein. Il faut faire attention sur Facebook globalement, sur vos emails, les SMS aussi qui peuvent se faire hacker. Pardon, je change un peu de sujet, mais comme il y a le fil de discussion en même temps sur Facebook. Voilà. Ok, je vous propose qu'on prie. Est-ce que vous avez donc on a donc Michel qui nous a demandé là de prier pour elle. Donc elle a un mal depuis plusieurs années maintenant au poignet droit. Et donc là, elle va subir des infiltrations. Michel, c'est une paroissienne de Noisy-le-Sec, donc voilà, qui habite dans le 93 et qui est avec nous là. Donc je vous disais Latifer, cette femme iranienne. Là, Alain, donc tu nous as imprimé le fil rouge de Porte Ouverte. Donc je vous ai parlé de ce monsieur, donc avec ce pseudonyme Adam. Et son épouse, même chose, ils ont donné comme pseudonyme Hope. Hope, ça veut dire espoir en anglais. Donc voilà. Et donc eux, ils ont dû fuir l'Arabie Saoudite. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets en particulier? Donc priez pour Lydie. Elle a un panari. Alors ça, c'est nouveau, ça. Donc là, on a appris cette semaine qu'elle avait bien une infection urinaire. Donc du coup, maintenant, elle a les médicaments pour son infection urinaire. Donc voilà, donc ça, c'est... voilà. Et puis maintenant, en plus, elle se fait un panari. Donc voilà. Il ne faut pas qu'elle se ronge les ongles, hein. Ça fait les panaris, hein. Sur les orteils. Non, mais je sais qu'elle est très souple. Ta belle-sœur, tu vois, elle a une canne, mais c'est pour rigoler, en fait, tu vois. Elle prend son pied et elle se ronge les ongles comme ça. Bon, alors j'explique. En fait, Naoum, il fait ça. Il se ronge les ongles des pieds et du coup, il nous fait des panaris. Donc c'est pour ça que je dis ça, pardon. Je suis désolé. Du coup, je fais la honte à notre fils. À cet âge-là, ils sont souples. Nous, on n'arrive plus. Quand on est bébé, tu sais, on se met le gros orteil dans la bouche, mais après, on n'arrive plus. Germaine? Oui, à Saint-Jean-Baptiste.
Ok. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut interner en fait les Alzheimer, enfin interner, pas en hôpital. Souvent on pense hôpital psy, c'est pas hôpital psy, euh, mais, ouais. Co- Comment il s'appelle ce monsieur? Michel. Donc Michel, je le dis aussi pour ceux qui est jeune veuf, donc depuis hier, et Bernadette qui est décédée, qui a eu un long Alzheimer. Donc ils font à Sainte-Anne, ils font pas à Saint-Jean-Baptiste, ils vont faire à Sainte-Anne les obsèques demain. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, du coup c'est plus facile d'aller à Sainte-Anne. C'est... Est-ce que vous avez d'autres sujets? Ouais, Patrick il dit samedi il y a des paroissiens qui vont lazurer les isbas, faire la deuxième couche de l'azur. Donc priez pour ça. Il y avait la grosse pluie hier, mais la météo nous dit que samedi il va faire beau, donc c'est bon. Et puis en même temps, il y aura aussi, je regarde vers Isabelle, il y aura la commission aménagement qui se réunit aussi, qui voilà, reprend son rythme. Pour se retrouver, pour essayer de repenser un peu l'agencement à la fois du temple, des salles paroissiales, etc., extérieures. Donc voilà, remettre tous ces sujets-là entre les mains de notre Seigneur. Évidemment, je pense on peut remettre aussi samedi, on sera le 11 septembre, il y a 20 ans, c'était les attentats contre le World Trade Center. Donc remettre tout ce temps de commémoration pour pas que ça soit juste de la commémoration dans l'amertume, mais dans l'espérance du Dieu victorieux. Et puis évidemment, on pense 11 septembre, donc on pense Al-Qaïda et on pense à tout ce que Ben Laden a pu mettre en place aussi en Afghanistan. Et donc la situation en Afghanistan ouais, on va arrêter. Et puis la semaine prochaine, on a le mariage de Dominique, de Fabienne, donc remettre cette bénédiction de mariage. Il y a d'autres mariages encore qui sont prévus, pas directement dans la paroisse, mais de personnes qu'on a accompagnées. Donc remettre un peu tous ces couples qui auraient dû se marier l'année dernière et qui finalement se marient cette année. Voilà. Seigneur, voilà, tu entends tous nos sujets, tu entends toutes ces personnes. Voilà, on veut te remettre les personnes qui sont affligées, comme ce monsieur Michel, voilà, avec l'accompagnement de son épouse ces dernières années qui n'était pas évident. On ne veut pas croire que ce soit un soulagement que de perdre son épouse. On veut croire que ce soit un soulagement par rapport à la maladie. Mais voilà, on sait aussi combien il doit être dans l'affliction qu'elle soit partie. Donc Seigneur, on te demande vraiment un cœur plein d'espérance pour lui, pour qu'il garde fermement ses paroles, qu'auprès de toi se trouve la vie éternelle, que tu es le Dieu de la vie éternelle, et qu'elle est dans la joie des enfants qui sont à tes côtés, Seigneur, avec les anges. Donc on te remet l'épouse de Michel, Seigneur, et les obsèques, la cérémonie qui aura lieu demain à Sainte-Anne de Gassicourt. Seigneur, on veut te remettre ces sœurs et ces frères qui sont persécutés à cause de leur foi en toi. On veut te remettre l'organisation Portes Ouvertes. On veut te supplier, Seigneur, pour que, à travers le sang des martyrs aussi, il puisse y avoir des personnes qui se convertissent à toi. Parce que oui, il y a des gens qui meurent à cause de leur foi, Seigneur. Il y a des gens qui sont persécutés à cause de leur foi en toi. Et nous avons la certitude qu'à travers ces tragédies, Seigneur, ces tragédies individuelles, tu fais aussi advenir ton royaume. Et on te supplie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui viennent apporter guérison, salut à ceux qui sont en situation de détresse, tous ceux qui se détestent, tous ceux qui ont peur de leur nouvelle situation de vie, Seigneur. On te demande de donner aux chrétiennes et aux chrétiens de l'attention, du temps,
de la disponibilité, de l'énergie. On te supplie pour notre paroisse, ce temple protestant de Mantes-la-Jolie. On te supplie pour ces différents projets, et notamment les projets d'évangélisation qui vont reprendre, les projets d'accompagnement des sans-abri. Voilà, on te supplie pour notre entraide. Et on te le demande par le nom de Jésus, avec qui nous prions en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » Amen. Voilà, avec la reprise des cultes du jeudi, on va reprendre aussi nos repas du jeudi. Donc, alors pas tout de suite à l'issue du culte, puisque là il est que 11h, mais à midi à peu près, on peut se retrouver ici. Si vous avez envie de rester et vaquer à vos occupations, parler, papoter, etc., c'est possible. Pour ceux qui sont sur Facebook, on vous attend un jeudi, si vous pouvez venir, pour participer physiquement avec nous. On aurait grande joie, et en tout cas on est très heureux que vous soyez connectés avec nous. On vous souhaite une bonne seconde moitié de semaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que sa paix, sa grâce et sa joie soient multipliées, soient déversées en vous et soient multipliées par le nom de Jésus. Amen.